Je suis Moustapha Curlu. Je dirige les activités sport chez BPI France avec la communauté qu'on appelle les meneurs chez BPI France et qui rassemble toutes les activités du sport business chez BPI. J'ai la joie d'être accompagné par Babacar qui est adjoint aux opérations et à l'organisation des JO de la jeunesse. Et je suis ravi d'être sur scène avec Babacar. Je voulais vous parler un peu de sport, mais surtout de business, parce que le sport, c'est un grand marché qui s'ignore. C'est un marché qui pèse 70 milliards. Ça fait 2 ans qu'on s'intéresse de plus en plus à ce marché-là chez BPI. Et on s'y intéresse parce que c'est quelque chose qui, au-delà de toute l'émotion qui peut être générée par les activités sportives, c'est aussi un énorme marché. Et moi, mon enjeu, c'est de transformer le sport en marché, de transformer le fan en client. Et ça, c'est un sujet qui a besoin de pouvoir être tracté par des fonds d'investissement. Et donc, on a créé un événement qui s'appelle Sport Définition. La 2e édition a eu lieu il y a 3 semaines à Paris. Et cet événement, il a été puissant parce que c'est un événement qui a rassemblé plus de 1600 personnes, toutes convaincues que le sport représente à la fois un secteur d'avenir et à la fois un secteur porteur, générateur de cash. Et ça, c'est important. Il faut qu'on ait en tête que c'est un potentiel en France pour aller à 100 milliards d'euros d'ici à 2030. C'est un cap qu'on a fixé, notamment en vue de l'organisation des JO d'hiver qui auront lieu dans les Alpes en 2030. Et pour Sport Définition, ce qui est assez drôle pour moi, c'est que c'est ma 2e fois à Dakar. Et lors de ma première venue, c'est là qu'a germé l'idée de créer Sport Définition parce que je me suis rendu compte que l'organisation d'un événement, ça faisait vibrer plein de marchés, plein de secteurs d'activité. Et c'est là où, pour la première fois, j'ai rencontré les organisateurs du COJOJ et avec qui on a commencé à créer des liens. Et ces liens-là, ils sont importants parce que c'est des liens qui permettent de structurer le marché, ça j'en ai parlé, mais aussi de créer des liens humains. Et donc on se parle depuis 2 ans avec les équipes de Babacar sur les JO de la jeunesse pour créer des synergies entre les entreprises françaises du sport et les entreprises sénégalaises du sport, mais pas que, parce que le sport ça touche à tout. Babacar, les JO de la jeunesse, alors non, on s'est rencontrés il y a 2 ans, mais c'est aussi... c'était pas il y a 2 ans que vous avez commencé à travailler sur les JO de la jeunesse. Est-ce que tu peux nous raconter un peu à la fois la genèse de l'obtention des Jeux de la jeunesse et où on en est aujourd'hui? Merci Moustapha. Alors, comme l'a dit Moustapha, je suis le coordonnateur général adjoint des Jeux Olympiques du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse. Ces Jeux Olympiques de la jeunesse, ils auront lieu à Dakar en 2026, du 31 octobre au 14 novembre. Et ce sera la première fois qu'on aura un événement olympique en terre africaine. D'où le motto de Dakar 2026, l'Afrique accueille, Dakar célèbre. Alors, pour la genèse du projet, en 2018, le comité international olympique avait décidé que la 4e édition des Jeux olympiques de la jeunesse aurait lieu en terre africaine. Et à partir de cela, un certain nombre de pays avaient candidaté et le Sénégal a eu la chance d'avoir été choisi pour organiser les Jeux olympiques de la jeunesse pour 2022. La Covid étant passée par là, ces Jeux de 2022 ont été reportés en 2026 et depuis lors, le comité d'organisation qui a été mis en place est à pied d'œuvre pour qu'en 2026, Dakar sublime le monde avec une bonne organisation de ces Jeux olympiques de la jeunesse. Alors, quelques chiffres sur les Jeux olympiques de la jeunesse. C'est le plus grand événement sportif multisport regroupant des jeunes de 14 à 18 ans. Ils auront lieu pendant 14 jours, du 31 octobre au 14 novembre, comme je l'ai dit tantôt. 2700 athlètes, 207 délégations, c'est-à-dire les 200 CNO olympiques, plus une équipe de réfugiés, ce qui sera une première sur ces Jeux olympiques de la jeunesse. Et nous aurons 35 disciplines sportives qui seront au programme, dont 25 en compétition et 10 en sport d'engagement. Alors, Dakar 2026, c'est un peu une continuation de Paris, parce qu'au début, on avait commencé à travailler avec Paris 2024
dans la perspective d'organiser Dakar en 2022. Avec le report, aujourd'hui, nous sommes dans une perspective d'héritage de tout ce qui a été fait en collaboration avec le comité d'organisation de Paris 2024. Et alors justement, Paris 2024, c'est vrai que ça a été un moment assez extraordinaire parce que nous, les JO, de la manière dont on les a vécus à Paris, ça a été un embarquement qui est arrivé progressivement pour que pendant l'été, justement, il y ait pu avoir un vrai engouement. Il y a eu de la passion, il y a eu de la mise en visibilité de toutes les activités sportives. Il y a eu la mise en visibilité de Paris, qui était vraiment la scène des Jeux Olympiques. Et alors tout ça, ça nous a aussi permis de pouvoir faire une démonstration du savoir-faire français en termes d'organisation de grandes compétitions sportives internationales. Et en plus, ça rentre dans un continuum où l'année d'avant, on a eu aussi l'organisation de la Coupe du Monde de rugby. Avec d'autres compétitions qui arrivent. On a les mondiaux de cyclisme en 2027 et les JO 2030, j'en ai parlé un peu avant. Et c'est vrai que ça nous a aussi permis de pouvoir démontrer tout le savoir-faire en termes d'accueil, en termes de tourisme, en termes de tech, en termes d'innovation. Enfin, en vrai, ça touche tous les secteurs, le sport. Côté JO, parce qu'à Paris, ça a été un vrai héritage de pouvoir justement capitaliser sur ce savoir-faire-là et commencer à aller créer des liens à l'international. C'est quoi les perspectives d'héritage que vous attendez aussi côté JO de la jeunesse? Alors, depuis que le Sénégal a été désigné pour organiser ces Jeux, on avait mis en place avec les parties prenantes françaises ce qu'on avait appelé à l'époque l'Alliance Dioko. L'Alliance Dioko, c'est une alliance regroupant toutes les parties prenantes sénégalaises et françaises qui doivent participer à la livraison de ces Jeux. Et avec cette Alliance Dioko, un certain nombre de projets assez structurants ont pu être mis en œuvre au niveau de Dakar 2026. L'un des projets les plus importants, l'un des projets phares, c'est ce qu'on appelle nous la Dakar Academy, la Dakar Learning Academy. C'est une académie par laquelle le comité d'organisation se propose de former 419 jeunes Sénégalais et jeunes Sénégalaises qui seront directement intégrés dans le comité d'organisation. Le programme a démarré en début d'année. Actuellement, on a déjà deux cohortes qui sont déjà onboardées et c'est vraiment un héritage avant les Jeux. Maintenant, en termes d'héritage, au-delà des infrastructures qui seront spécifiquement dédiées à la livraison des Jeux, il y a d'autres programmes qui sont mis en œuvre qui permettront aux populations sénégalaises et dakaroises en particulier de pouvoir bénéficier d'un héritage après les Jeux, notamment par la mise en place de certaines infrastructures sportives de proximité qui sont en train d'être déroulées dans un certain nombre de localités à Dakar et en dehors, pour qu'au-delà, après les Jeux, que vraiment le Sénégal et Dakar puissent bénéficier d'un réel héritage de ces Jeux. Et alors, concernant justement toutes les synergies qu'on a pu créer aussi depuis quelques années entre Dakar et Paris, il y a aussi eu d'ailleurs la création d'un club Sport Afrique qu'on a fait avec nos partenaires de Business France et de l'AFD. De plus en plus, on se dirige aussi pour embarquer nos entreprises à l'international, aller apporter de l'expertise, du savoir-faire. C'est le cas notamment pour la Coupe du Monde qui va avoir lieu au Maroc en 2030. Et la fois d'après, quelque part, c'est peut-être aussi nous qui allons bénéficier du savoir-faire que vous allez acquérir pendant les JO de la jeunesse, parce qu'on dit souvent que les JO de la jeunesse sont un laboratoire aussi pour tester des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouveaux sports. Et donc, on compte aussi sur le fait qu'il y ait des échanges, parce que ça va dans les deux sens. Tout à fait. Et puis ces échanges, ils existent déjà parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est dans le continuum de Paris 2024. Aujourd'hui, dans les équipes de Dakar 2026, que ce soit en termes de staff, de prestataires ou d'entreprises contractantes, on a beaucoup de parties prenantes qui ont une expérience Paris 2024. Et ça, c'est important pour la livraison de ces Jeux de Dakar. Et c'est important également pour le legs qui sera fait d'un savoir-faire, d'une expertise, notamment pour l'organisation d'événements sportifs d'envergure, parce que peut-être qu'après les Jeux,
de Dakar 2026, le Sénégal pourra ambitionner d'organiser une Coupe d'Afrique ou d'autres événements sportifs d'envergure. Et avec les jeunes qui seront formés au sein de la Learning Academy également, on aura une partie de l'expertise nécessaire pour pouvoir organiser ce type d'événement. Et alors, sur les JO de la jeunesse, il y a aussi autre chose qui me paraît primordial, c'est que là, vous rentrez aussi dans un continuum de grands événements. Il va y avoir sans doute aussi, il y a pas mal d'activités autour de la Basketball African League, la BAL, et ça rentre aussi dans cette logique où le Sénégal se positionne comme un vrai leader sur le continent. Et puis, on dit aussi souvent d'ailleurs que les JOJ sont le prélude à l'organisation des Jeux Olympiques. Ça, c'est quelque chose que vous projetez déjà ? Alors, il est vrai qu'en termes d'infrastructures, en termes de moyens à mettre en œuvre, l'organisation de JOJ est très différente des JO. On n'est vraiment pas sur les mêmes niveaux. Mais voilà, qui sait, comme on dit, peut-être que l'appétit viendra en mangeant. Et après l'organisation de ces Jeux, peut-être que le Sénégal ou l'Afrique pourra prétendre organiser les grands Jeux en terre africaine. J'en ai parlé un tout petit peu avant. C'est vrai qu'à Paris, l'engouement pour les Jeux Olympiques, il est arrivé très progressivement, je veux même dire très tardivement. Et à la fin, ça a été vraiment une grande fête. Ça a été une vraie célébration du sport, mais aussi de tout ce que peut générer le sport. On en est où dans cet embarquement de la société sénégalaise ? Alors, on a un peu capitalisé sur l'effet report des Jeux de 2022 à 2026 pour mettre en place des programmes d'engagement. Depuis 2 ans, on est en train d'organiser ce qu'on appelle Dakar en Jeux. Dakar en Jeux, c'est un événement qui est organisé aux mêmes dates que les dates fixées pour l'organisation de ces Jeux. Et c'est l'occasion pour nous de faire des vérifications générales un peu de notre modèle d'organisation et de participer davantage à l'engagement et à la mobilisation des populations pour la livraison de Dakar 2026. Babacar, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Il y a les JOJ qui sont dans un an. Il y a du business qui existe autour, il y a du business à créer, il y a des coopérations à aller chercher avec d'autres pays. Donc en tout cas, on est ravis de pouvoir être au centre de toutes ces coopérations avec les JOJ. Merci Moustapha. Merci.